Comprendre le livre de la Genèse et les versets révélateurs qui peuvent impacter ta vie et ta foi. Un enfant de Dieu doit savoir que le livre de la Genèse est un livre vivant, rempli de mystères et de paroles de positionnement prophétique. Il nous invite à découvrir comment Dieu s'est révélé à l'homme, comment il a tissé la trame de notre existence et comment, malgré les faiblesses humaines, son amour et sa fidélité ne cessent de se manifester. Que ton entendement spirituel s'ouvre et que le Seigneur te donne la capacité de comprendre les Écritures. En Genèse 1, Dieu crée le ciel, la terre, la lumière, la mer, la terre ferme, les plantes, les astres, les animaux, et enfin l'homme et la femme, en 6 jours. Ainsi, je tiens à rappeler une personne que ton Dieu t'a dotée de la capacité de créer. Face à un problème, souviens-toi que ton Dieu se manifeste comme le Créateur tout-puissant, ordonnant l'univers par sa parole. Au verset 1, il est écrit que Dieu a libéré une parole divine. Ça veut dire que la parole qu'il t'a dotée est une arme de création et de destruction massive. Alors, ne l'utilise pas sans fondement. Un petit secret, cherche à activer ta parole en restant dans la présence de Dieu, et tu verras les merveilles. Au verset 3, il est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ton Dieu a la capacité de chasser les ténèbres, car il est lumière. Il est la lumière de ta vie avant d'être la lumière du monde. Par conséquent, s'il vit en toi, tu deviens lumière, et aucune ténèbre ne peut te résister. Aucune obscurité ne pourra t'envahir, et tu brilleras non seulement pour toi, mais aussi pour ta descendance. Dieu t'a positionné comme lumière dans ta famille, lumière dans ton travail, et lumière dans le lieu où tu résides. Le verset 27, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Enfant de Dieu, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas créé à l'image d'un homme, et tu ne dérives pas des singes comme Charles Darwin l'a affirmé. Darwin a porté un coup fatal à l'humanité en disant cela avant qu'il ne lise la Bible. Mais lorsqu'il a lu la Bible, il a regretté ses propos. Tu es une créature merveilleuse, créée à l'image de Dieu. Et Dieu a fait de toi un petit Dieu pour les autres. En toi réside la puissance, la force et une volonté divine de te connecter à ton Père afin d'avoir des révélations divines. Marche avec l'assurance, car tu as le pouvoir et l'autorité sur toute puissance de l'ennemi. En Genèse 2, Dieu forme l'homme de la poussière, crée le jardin d'Éden, place l'homme dans le jardin et crée la femme à partir de l'homme. Je veux te révéler un secret. Dieu se révèle d'une manière personnelle à son enfant. Il est proche de toi. Ne pense pas qu'il est loin. Même dans l'obscurité, il te regarde. Peu importe où tu te trouves, il te localisera. Au verset 7, il est dit, L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quelle que soit ton apparence ou tes biens, sache que tu es poussière. Cela signifie qu'avec le temps, tu finis par te dégrader. Alors, reste humble et évite la vantardise. Au verset 15, il est écrit, L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Souviens-toi que c'est Dieu qui place l'homme à l'endroit qu'il a choisi. Ne cherche pas à t'installer là où Dieu ne t'a pas appelé. Aie l'habitude de demander à Dieu, « Seigneur, est-ce l'endroit où tu veux que je sois ?» Cette façon de communiquer avec Dieu t'évitera bien des mauvaises surprises. Dieu avait créé la terre entière, et toute la terre était habitable. Cependant, il a choisi pour l'homme un lieu de repos, un endroit où il pouvait venir parler, marcher et demeurer avec lui. Dans le jardin de délices, là où se trouvent les bénédictions, Dieu place ses enfants et cela, sans chagrin. Dieu ne donne pas ce qui est mauvais à ses enfants. Il ne les place pas dans un jardin épineux. En Genèse 2, verset 22, il est écrit « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Femme, tu n'es pas une esclave, mais une côte. Autrement dit, tu es un bouclier dans la vie de l'homme. Tu n'as pas été prise de son pied pour qu'il te piétine, ni de sa tête pour que tu portes ses fardeaux.
mais de sa côte, pour protéger sa foi et son cœur.